Mes frères, chacun d'entre nous a bien évidemment été conscient qu'il y a 2 semaines, un attentat islamophobe a été perpétré dans une des maisons d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'un homme qui en apparence était seul est rentré dans une maison, parmi les maisons d'Allah Azza wa Jal, la mosquée du Gard, a fait semblant de vouloir se convertir à l'islam, a fait semblant de vouloir apprendre à faire la prière. Et lorsque notre frère Abu Bakr, rahimahullah rahmatan wasi'a, lui a montré les mouvements de la prière, il a attendu que cet homme soit dans son apparence à un moment qui est le moment le plus faible, qui est celui où sa tête était baissée, son regard était tourné vers le sol et il était prosterné pour Allah Azza wa Jal. Mais Had al-Mujrim, ce terroriste, n'a pas su qu'en vérité Abu Bakr, rahimahullah, était dans le moment où il était le plus proche d'Allah et dans le plus grand moment de la izza et de la force. Kama qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Le moment, dans le sens, le moment où l'adorateur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné pour lui. Il s'est acharné sur notre frère. Des dizaines et des dizaines de coups de couteau, presque une 50aine, certains nous disent même plus. Et je ne vais pas vous dire que cet homme a tué Abu Bakr, parce qu'il n'était pas uniquement seul. Au moment où il a fait cela, il y avait avec lui des shayatines parmi les djinns, je n'en doute pas une seule seconde. Mais il y avait derrière lui ceux qui ont motivé son acte depuis maintenant environ une 15aine d'années. Parmi les gens des médias qui n'ont cessé de faire rentrer dans le cœur des Français une haine viscérale et profonde de l'islam jusqu'au point de nous déshumaniser. Il n'a pas tué Abu Bakr en étant seul. Il n'est qu'un résultat parmi tant de résultats à venir en France. L'histoire est cyclique. Vous aurez beau fermer les yeux, repartir jouer avec vos enfants dans votre jardin, prendre un dîner avec votre épouse et faire comme si ceci n'était qu'une virgule dans l'histoire de l'islam en France, la réalité est que nous avons passé un nouveau palier de violence, le palier du meurtre, dans une maison parmi les maisons d'Allah Azza wa Jal. Quelles ont été les réactions? Ya ummata Muhammad, quelles ont été les réactions? Un commentaire sur Instagram? Un commentaire sur YouTube? Pour les plus pieux d'entre nous, Zama? Qu'avons-nous ressenti à ce moment-là et avons-nous compris que le nombre de personnes que nous sommes dans ce pays est entre 6 à 10 millions d'individus? Avons-nous réagi comme une communauté extrêmement importante au niveau financier? Parce que même s'il y a beaucoup de musulmans qui font semblant, on sait très bien que vous avez beaucoup d'argent pour beaucoup d'entre vous. Malgré le nombre et le chiffre impressionnant des musulmans, malgré le fait que nous soyons la communauté musulmane, la minorité musulmane la plus nombreuse en Europe, de très très loin, mais notre frère Abu Bakr, rahimahullah rahmatan wasi'a, est mort à un moment qui nous prouve qu'il devait avoir cet homme-là, wallahi, un secret avec Allah Azza wa Jal extraordinaire. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne son âme dans une maison d'Allah, un Jumu'ah, en étant venu à 8h30 du matin alors que tout le monde était en train de vaquer à ses occupations, il était en train de nettoyer la mosquée comme à son accoutumée, en train d'enseigner comment faire la prière à un homme, mourir assassiné shahidan. Allahumma arhamhu ya rabbal alamin. C'est même pas pour lui que je me fais du souci. C'est pour nous et pour nos enfants et pour le futur des musulmans dans ce pays. Mais nous n'avons fait que goûter à une partie infime de ce que nos frères et sœurs vivent en Palestine depuis plus de 70 ans, de ce que vivent nos frères et nos sœurs en Birmanie, Burma, les Rohingyas, depuis plusieurs dizaines d'années. Nous n'avons fait que goûter une petite partie, une petite parcelle
de ce que nos frères du Centrafrique ont goûté lors des massacres. Est-ce que nous avons ressenti quelque chose? Est-ce que nous avons désiré ne serait-ce qu'ouvrir les yeux? Ou est-ce que l'appel de notre 40 heures par semaine, la prévision des vacances au bled durant l'été, l'achat des billets en prévoyance de cela, a été plus forte que le simple fait de tenter, ne serait-ce que de tenter, de se mobiliser par rapport à ce qui s'est passé. كما هو الحال لما نقول متى نصر الله الله عز وجل يقول لنا ألا إن نصر الله قريب. Et lorsqu'on s'interroge, quand viendra la victoire d'Allah Azza wa Jal? La réponse est dans le Coran al-Karim. La victoire d'Allah Azza wa Jal est présente. Allah Azza wa Jal ne nous a pas dit la victoire des musulmans, la victoire des Maghrébins, la victoire des gens d'Afrique subsaharienne, la victoire d'Allah Azza wa Jal. Il y a donc une condition à obtenir cette victoire. Être dans une adoration profonde avec notre Seigneur afin d'avoir la dignité nécessaire pour pouvoir lever les mains et demander à Allah Azza wa Jal de nous protéger. Car si nous ne sommes pas dignes de la protection de notre Seigneur, il adviendra ce qu'il adviendra, qu'Allah nous préserve tous, ya Rabbal Alamin. Mais quand je vous dis cela, on ne va pas tomber dans le misérabilisme en se disant tout simplement « Oh, les musulmans sont nuls, ne font rien, ils ne savent pas. » Au-delà de ça, on a fait le constat. Qu'est-ce qui peut changer en fait? Qu'est-ce qui peut changer en nous pour obtenir et prendre le respect qui nous est dû? 3 choses que nous devons éduquer. Une croyance ferme en Allah Azza wa Jal authentique, comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une pensée, une intelligence musulmane, un fikr musulman, tel qu'il a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des actions dans la réalité des adorations et dans la réalité de l'interaction avec les créatures. Et tout ceci est résumé dans un verset. Et nous ne pourrons aimer ces actions-là et nous pourrons obtenir cette éducation qui nous permettra d'être unis, parce que s'unir sur les origines ethniques n'a jamais fonctionné. C'est uniquement sur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que nous avons un espoir de pouvoir nous unir. Et Allah Azza wa Jal nous enseigne que c'est lui qui nous fait aimer la foi, que c'est lui qui embellit la foi dans nos cœurs, et que c'est lui qui nous fait détester la mécréance, qui nous fait détester la perversité et qui nous fait détester les péchés. Et si nous arrivons à obtenir toutes ces choses-là, alors nous serons décrits comme dans le Coran al-Karim par un mot. Ar-Rashidun. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbal Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un verset qui vient être la solution à tout ce dont j'ai parlé dans la première partie de la khutbah. Le fait de comprendre un certain nombre d'éléments. Allah Azza wa Jal nous dit « Walakinna Allah habbaba ilaykumul iman » ce qui signifie « Mais c'est Allah Azza wa Jal qui vous a fait aimer la foi. » C'est pas toi, Akhi, qui as choisi la foi. Ce n'est pas tes qualités intrinsèques qui font que tu es guidé dans l'islam. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a aimé un instant T et qui a décidé, mais d'une façon qui sied à sa perfection, de faire rentrer dans ton cœur l'amour de l'iman. Tu es un récipient. Seras-tu un récipient suffisamment digne pour garder cette lumière? Dans la suite du verset, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ et il l'a embelli dans vos cœurs. Lorsqu'on a aimé réellement l'iman, tout ce qui est lié à l'islam n'est pas une corvée. La prière n'est pas une corvée. S'éloigner du haram n'est pas une corvée. Faire ce qu'Allah Azza wa Jal aime n'est pas une corvée, sauf si les cœurs sont malades. Mais si les cœurs sont guidés et si les cœurs sont purs, zayyanahu fi qulubikum. Tu n'es pas simplement dans une soumission, tu es dans l'amour de la soumission. Tu es dans l'amour de la prière. Tu es dans l'amour du fait de délaisser ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal. Mais si on agit dans l'action comme des musulmans dans l'apparence, mais que dans nos cœurs, c'est toujours pas réglé, qu'est-ce qu'on a? On a des musulmans malades, des nafs al-lawwama, des âmes qui blâment, qui sont entre deux mondes. Parmi les shabab qu'on voit, il y en a, on les voit pendant Ramadan, on dirait des gens qui vont... Des pieux, tabarakallah. 24 heures après, il est en boîte avec une femme. 48 heures après, avec des gens en bâtiment qui sont en train de fumer le bédo.
C'est quoi ces gens? Est-ce que les gens ont compris ce qui est en train de se passer dans le monde? Chacun de nos péchés, chacun de vos péchés, chacun de mes péchés est une pierre de plus à l'édifice de l'oppression de nos frères et sœurs dans le monde entier. C'est clair? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah Azza wa Jal ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple n'a pas changé ce qu'il a en lui. Nos frères et sœurs en Palestine, c'est notre peuple et nous sommes leur peuple. Et nos péchés sont une cause des missiles qui leur tombent dessus. Chacun d'entre nous a sa responsabilité. Quand on désobéit à Allah Azza wa Jal, on n'est pas simplement en train de corrompre son cœur, sa femme, ses enfants et la société dans laquelle on est. On corrompt le monde entier. Et à l'inverse, le rapprochement à Allah Azza wa Jal, la piété, la droiture, on n'est pas simplement en train de le faire simplement pour notre âme, ou pour nos femmes, ou pour nos enfants. On est en train de le faire pour le monde entier. Et certains salihoun, quand ils lèvent les mains, il y a des missiles qui explosent dans le ciel et qui tombent même pas sur nos frères. Allahumma ansur al-haq fi kulli makan, ya Rabbal alamin. Demande à Allah Azza wa Jal de faire triompher la vérité partout. Ya Rabb. Donc dans la suite du verset, il nous dit wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan. On a aimé l'iman. On a vu qu'il était magnifique, on a vu que l'islam était magnifique. On n'a pas agi comme des enfants gâtés à qui Allah Azza wa Jal donne l'islam et on le néglige comme s'il n'avait aucune valeur. Mais Allah Azza wa Jal va finir par nous reprendre l'islam, comme c'est arrivé à certains peuples. Et donc Allah Azza wa Jal nous dit وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Trois choses. Si on veut pouvoir obtenir cette victoire, si on veut pouvoir obtenir cette unité, trois choses sur lesquelles on doit travailler et qu'on doit détester pour Allah Azza wa Jal. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمَ الْكُفْرَ. Tout ce qui est lié au dogme et qui est contraire au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit dans nos cœurs le détester. J'ai pas dit détester les gens, par exemple, qui sont pas musulmans. C'est pas ça dont je parle. Je parle des croyances. Connaître ce qu'est le tawhid pour l'adopter et l'aimer. Connaître ce qu'est le polythéisme et les innovations pour les détester et les délaisser. Premier élément. Il y a ça, on peut passer à la suite. Wal fusuq. Al-fisq ou al-fusuq, c'est la perversité. Ici, on parle de la perversité dans le mindset, dans la façon de penser. Avec des musulmans qui s'appellent Abdullah, mais qui pensent comme des non-musulmans. Des jeunes, tu prends des jeunes qui viennent d'avoir leur bac, tu leur poses la question, tu leur dis « Et akhi, ton métier va servir à quoi pour la ilaha illallah? Comment est-ce que tu vas servir la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ce diplôme que tu viens de prendre ?» On a 95%, ils disent « J'ai jamais pensé à ça. » C'est de la faute des pères. C'est de la faute des pères qui n'ont pas éduqué leurs fils à comprendre que chaque diplôme, que chaque centime, que chaque euro qui est pris doit être au service de la ilaha illallah. Encore une fois, la responsabilité est globale et j'en fais partie. Qu'Allah nous préserve. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Ça y est, on a un tawhid, on réfléchit comme un musulman. Maintenant, on commence à essayer de ne pas faire du haram et faire du halal dans nos actions en tant que telles. On a compris, on a ressenti, et maintenant on est la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on est digne de s'appeler ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on est digne de s'appeler les muslimoun, les soumis à Allah azza wa jal. Mais sinon, c'est du théâtre, mes frères. Du théâtre de mauvais genre. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Si on arrive tous, Ulaïka humur rashidun. Voilà. Ça y est. On peut arriver à la finalité. Ar-Rashidun, un ism fa'il. La caractéristique est tellement présente dans l'âme qu'Allah Azza wa Jal finit par décrire ces hommes et ces femmes par cette caractéristique de la droiture. Que chacun d'entre nous se pose la question. Où est notre responsabilité dans ce qui se passe sur les musulmans dans le monde? Quel type d'invocation avons-nous fait? Quel type de dépenses fi sabilillahi azza wa jal avons-nous fait? Quel type d'éducation avons-nous donné à nos enfants? Avons-nous ne serait-ce que cette ambition dans nos cœurs? Ou alors nous n'avons eu que l'ambition d'avoir des enfants qui vont prendre des diplômes, faire de l'argent, acheter une maison, être cadre, partir le matin à 8 heures du mat, déposer les enfants à l'école, travailler toute la journée, finir à 18 heures, rentrer chez lui épuisé, rattraper ses prières qu'il n'a pas fait à l'heure toute la journée, et ensuite aller dormir. C'est ça qu'on veut pour nos enfants? Wallahi non merci. Qu'Allah fasse de nous des Rashidoun, Ya Rabbal Alamin,
et qu'il fasse sortir de notre descendance des Rashidoun, Ya Rabbal Alamin.